Bonjour à tous, je m'appelle Peter, je suis votre formateur du jour et je vais vous présenter la théorie du triangle pédagogique de Jean Housset. Pour commencer notre déroulé pédagogique, nous verrons dans un premier temps une introduction. Je vous expliquerai ensuite le triangle de Jean Housset pour finir sur la relation avec le métier de formateur. Commencer. Qui est Jean Housset? Jean Housset est né en 1947. Au départ, il était éducateur et formateur dans les structures scolaires et centres de vacances. Maintenant, il est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rouen. C'est en 1988 qu'il propose son triangle pédagogique. Quel est le but de ses travaux? Selon lui, la pédagogie s'articule autour de la théorie et de la pratique. Il démontre qu'un acte ou une situation pédagogique peut être défini par un triangle composé de 3 éléments. On parlera alors de triangle pédagogique comme modèle de compréhension. Quelques définitions générales de Jean Housset pour mieux comprendre son triangle. La pédagogie correspond à l'ensemble des pratiques réfléchies pour assurer une formation éducative. Il parlera également de didactique, qui correspond à l'étude des processus d'enseignement et d'apprentissage en privilégiant les contenus. Puis la notion d'apprentissage, qui est le processus qui permet l'évolution d'un savoir, d'habileté et des attitudes d'une personne. Les éléments constitutifs du triangle de Housset. Tout d'abord, les sommets. Le savoir, l'enseignant et l'élève. Les côtés du triangle, qui eux établissent une relation, un processus entre chacun des éléments. 3 côtés, donc 3 processus. À savoir que lorsque 2 sommets du triangle sont en relation, le troisième jouera alors le rôle du meur ou du fou, mais nous y reviendrons un peu plus loin. Le rôle de chaque élément. Commençons par les sommets. Donc tout d'abord le savoir, qui correspond au contenu, au programme, à la matière à enseigner. L'enseignant, quant à lui, est celui qui transmet ou fait apprendre le savoir. Et l'élève qui acquiert ce savoir grâce à une situation pédagogique. Il peut s'agir d'un savoir-faire, comme d'un savoir-être ou d'un savoir-agir. Voyons maintenant les processus, c'est-à-dire les côtés du triangle. Les processus correspondent à des interactions qui existent entre les sujets. On parlera alors du processus enseigné ou didactique, qui est la relation entre le savoir et l'enseignant, celui qui lui permet d'enseigner. Le processus formé ou processus pédagogique, qui dans ce cas est la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est ce qui lui permet de former, de transmettre. Pour finir par le processus d'apprentissage, le rapport que l'élève va construire avec le savoir pour apprendre. Attachons-nous maintenant au triangle. Tout d'abord, Jean Housset explique qu'à l'intérieur de ce triangle se situe l'espace pédagogique. C'est l'endroit où est enseigné tout acte pédagogique. Sur l'axe savoir-enseignant se trouve le processus enseigné. L'enseignant redescend son savoir, exemple d'un cours magistral. Dans ce cas, l'élève se retrouve à faire le meur, donc être absent du processus. On parlera également de prendre le rôle du fou, c'est-à-dire faire le rebelle ou venir perturber le cours. Sur l'axe enseignant-élève, on parlera du processus formé. L'enseignant rentre en interaction avec ses élèves. Il échange, il discute. Dans ce cas, le savoir prend, lui, le rôle du meur ou du fou, selon le contexte. Dernier axe, le savoir et l'élève, c'est-à-dire le processus apprendre. L'élève est face au savoir, en e-learning, en exercice par exemple. L'enseignant devient alors le meur. Il est en retrait de l'interaction et peut même devenir le fou si, dans ce cas, c'est lui qui vient à perturber l'apprentissage. Jean Housset nous fait remarquer qu'en règle générale, toute situation pédagogique privilégie la relation de 2 éléments sur 3 du triangle. Ainsi, le troisième élément fera le fou ou le meur, mais restera indispensable dans sa relation pédagogique. Quelle relation le triangle de Housset peut-il avoir avec le métier de formateur? Tout d'abord, ce triangle est transposable au domaine de la formation. On parlera de support pédagogique, de formateur et d'apprenant. Ayant connaissance de cette théorie, le formateur doit trouver un équilibre entre les 3 processus.
passer d'un processus à un autre au cours d'une session de formation pour garantir l'acte pédagogique. Enfin, il doit construire un scénario pédagogique adapté pour ne pas voir un élément jouer le rôle du mort ou du fou sur une longue durée et de ce fait passer à côté de l'apprentissage qui reste prioritaire. Voici quelques exemples pour illustrer mes explications. Dans un premier temps, le formateur anime une formation théorique sans questionnement aux apprenants. La relation se fait entre le savoir et le formateur. L'apprenant prendra alors le rôle du fou. Un apprenant fait un exercice en e-learning. La relation se fait entre l'apprenant et le savoir. De ce fait, le formateur prend le rôle du meur ou du fou, selon le contexte évidemment. Un formateur échange des opinions avec ses apprenants. Dans ce cas, la relation a lieu entre le formateur et l'apprenant, laissant le savoir jouer le rôle du meur ou du fou également. Pour conclure, la situation pédagogique peut être résumée en un triangle et 3 éléments, le savoir, le formateur et l'apprenant. Autour de ces 3 éléments, 3 processus, enseigner, former, apprendre. Pendant l'interaction de 2 éléments, le troisième sera absent et jouera soit le rôle du meur, soit du fou selon la situation. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que ces informations vous auront été utiles et à très bientôt pour d'autres tutos.